Bonjour, et puis merci aux organisateurs de m'avoir proposé de venir faire cette présentation. Donc moi, je vais représenter, on va dire, les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'information qu'on arrive à collecter dans le cadre de projets de recherche? Donc moi, je dépends d'un laboratoire qui est à Montpellier. J'ai passé plusieurs années ici à m'occuper d'un projet sur lequel on a essayé de réunir de l'information pluridisciplinaire. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait pour partager l'information dans le cadre du projet. Et plus généralement, je vais commencer déjà par ce qu'on fait en termes de gestion de l'information au laboratoire Hydrosciences à Montpellier. Et après, je terminerai par évoquer ce qu'on fait au niveau international pour la gestion de bases de données en hydrologie à l'échelle de la Méditerranée. Voilà, donc la base de données qu'on a montée au laboratoire Hydrosciences à Montpellier s'appelle CIREM. Il y a l'adresse qui sera donnée plus tard. Ensuite, le projet sur lequel on a travaillé ici au Maroc s'appelait SIGMED. Et le réseau international des hydrologues méditerranéens de l'UNESCO s'appelle le FRIEND MedFriend. Donc, à l'origine de la base de données qu'on a montée à Montpellier, on avait un programme de recherche international sur la modélisation des écoulements en Afrique. Donc ça concernait un très grand nombre de pays, donc vous imaginez bien. On travaillait sur 350 bassins versants, dont au moins la moitié sont transfrontaliers, donc il fallait non seulement qu'on récupère l'information des États, mais également, enfin des États de chaque État, mais il fallait qu'on ait une collaboration internationale. Donc l'objectif, c'était de travailler à l'échelle de données interpolées au format gris. Donc, pour vous donner une idée des entrées, les capacités, il nous fallait des données sol, des données pluie et des données de transpiration. Et on produisait de l'information au format gris, de la même façon qu'on travaille sur le climat. Donc, pour ça, on a généré, notre équipe d'ingénieurs, de techniciens, ont travaillé à la constitution de cette base de données. Donc, où on a 3 grands accès. Donc, je vais illustrer ces 3 accès. Accès aux données. Ensuite, on a une base de données sur les produits, différents produits qu'on a déjà proposés en téléchargement libre, qui concernent toute la zone que vous avez vue, mais maintenant toute l'Afrique. Et puis, on a aussi une base de données photos, documents anciens scannés, qu'on met à disposition. Donc, si on part sur l'accès aux données, on a 2 entrées, soit par bassin versant à gauche, soit par pays à droite. Partons sur l'accès par bassin versant. En tant qu'hydrologue, on va s'intéresser, il y a un bassin en particulier pour illustrer, c'est la Moulouya, qu'on a déjà mis sur le site. Si on clique sur le bassin, on obtient cette fenêtre. Donc ça, c'est accessible à tous. Vous pouvez aller sur le site, faire exactement ces manips-là. Ensuite, on va aller visualiser toutes les stations qui existent dans la base. Vous avez accès à un fichier de métadonnées aux normes ISO. Vous pouvez le télécharger, avoir les informations sur l'existence de l'information, année de début, année fin, etc. Si ensuite vous voulez visualiser l'application SIG sur ce bassin, il y a un accès direct aux fonctionnalités ArcView. Et vous pouvez accéder directement aux fonctionnalités sur l'écran et naviguer. Là, j'ai pris un autre exemple. Voilà le type d'écran que vous obtenez. Si vous cliquez sur le bassin, vous avez exactement l'écran d'ArcView. Vous avez ces fonctionnalités directes comme si vous étiez sur l'écran, avec les différentes bases de données auxquelles vous pouvez avoir accès. Si vous allez sur les produits, donc à ce moment-là, vous pouvez avoir accès ici dans l'onglet téléchargement aux données SIG et aux couches carto gratuitement sur les à peu près 400 bassins versants en Afrique, y compris la Moulouya. Alors il se trouve qu'on a déjà fait le travail, enfin c'est Claudine Diolin qui est passé 2 ans ici aussi, a déjà numérisé l'ensemble des informations pour une dizaine de cours d'eau au Maroc. Ils vont bientôt être mis en libre accès. Vous avez accès donc à différents types d'informations, les contours de bassin, la couche géologique, une couche végétation, des données au format grille de capacité en eau des sols qui sont utilisées en agronomie, en hydrologie pour la modélisation, et puis une couche réseau hydrographique. Donc ce travail est déjà fait et on le partage. C'est inutile, si vous travaillez là-dessus, de recommencer. Ça prend du temps et ça c'est déjà fait, c'est validé par les experts en général de chaque pays.
Donc, si vous cliquez ensuite pour récupérer cette information, vous cliquez sur le nom du bassin, et puis vous avez les différents fichiers qui sont en téléchargement. Alors, ça prend du temps à télécharger, mais c'est aussi pour éviter que l'information soit systématiquement aspirée de manière globale. On veut que les utilisateurs viennent vraiment travailler sur ce qui les intéresse. Donc voilà le type d'information auquel vous avez accès directement quand vous téléchargez ces fichiers, donc toutes les couches qui sont nécessaires pour travailler sur ArcView, réseau hydro, etc. Vous avez aussi, on donne l'accès à des grilles d'information, à partir par exemple de la donnée pluie. Si vous cliquez donc sur la couche précédente, sur le format grille, vous avez accès à l'heure actuelle à 2 grilles de données, dont une grille de données de pluie mensuelle qui ont été interpolées pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et centrale, sur une période d'une soixantaine d'années. Donc à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur une grille de pluie qui concerne l'ensemble de l'Afrique. Donc là, vous pouvez la télécharger, c'est libre également. Hein. C'est comme les fichiers du CRU, enfin Climatic Research Unit ou de la NOAA, etc. On a maintenant un fichier qui concerne l'ensemble de l'Afrique avec plus de 6000 stations que nous, on possède, mais qu'on ne met pas en libre accès, en données brutes, parce que pour le moment, la législation nous interdit de le faire. Par contre, on a le droit de mettre l'information en format élaboré. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et à partir de cette information-là, on a pu tracer, par exemple, la carte des pluies pour l'Afrique. C'est une création relativement récente, avec, bon là, le zoom est un peu flou, mais c'est on a pu tracer les pluies comme ça sur l'ensemble des pays du Maghreb. Et voilà à peu près une idée de la densité d'informations qu'on a. Plus la couleur est foncée, plus on a de stations par maille. Donc on a une maille tous les demi-degrés. Donc cette information, au format gris, donc au format maille, elle est interpolée, disponible gratuitement au pas de temps mensuel pour tous les utilisateurs. Maintenant, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle le Safari Photo. Il y a beaucoup d'informations qui concernent les stations sur lesquelles on travaille en Afrique en tant qu'hydrologue. Donc on récupère ce qu'on peut comme information et on la valorise. Par exemple, ici, il s'agit d'une station de mesure hydrologique sur le fleuve Niger. Vous cliquez sur une photo, vous avez donc la visualisation. Ici, c'est une échelle qui est disposée en travers le long du quai, c'est une échelle bétonnée, en fonte qui est installée sur du béton. Donc vous avez la localisation précise de l'information. Dans une version un peu plus récente que celle-là, parce que ça c'est une vieille photo que j'ai prise, vous avez la localisation sur Google Earth direct de chaque photo. Donc ça vous donne une image. Si vous devez aller travailler sur un site, vous avez déjà des références. Et on a également, je ne fais pas illustration ici, mais numérisé un grand nombre de documents de base qui concernent l'historique des stations, etc. Des documents qui n'existent souvent plus qu'en un seul exemplaire quelque part. Bon, ça, c'est l'architecture à base de données. Voilà à peu près l'ensemble des bassins versants qui existent dans la base pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il y en avait 350 qui ont donné lieu à une carte qui a été publiée par l'IRD également. Un élément important, on a travaillé à partir de la carte des sols de la FAO pour proposer des données concernant les sols sur chaque bassin versant. Donc on est parti de cette information qui est libre d'accès, la carte des sols de la FAO, qui contient des données sur les types de sols et différentes caractéristiques des propriétés physiques, de la hauteur d'eau que peut contenir chaque type de sol, etc. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait par l'équipe pour transformer ça en capacité en eau en millimètres, et ensuite numériser ça sous format, enfin interpoler ça sous format gris, faire l'intersection avec les limites de chaque bassin, et donner ensuite en libre accès l'information élaborée sur les capacités en eau des réservoirs. Ça, c'est valable pour tous les bassins versants. Et tout ça, c'est libre d'accès également. Si vous accédez par le menu pays, vous avez accès à l'ensemble des stations disponibles dans chaque pays. Donc là, c'est sur le Sénégal. Vous voyez que vous avez accès à 455 données de pluie, etc., température. Attention, nous, on ne se substitue pas aux réseaux nationaux. On recense l'information et on en donne les métadonnées.
Voilà, donc vous avez la liste de toutes les stations qui existent pour le Sénégal avec le type d'information que c'est. Ensuite, là, il s'agit des débits, etc. Si vous voulez l'information, on a une page qui est dédiée. Et pour chaque pays, on met les coordonnées des services nationaux à contacter. Donc au moins, vous avez connaissance d'une information, parce que même si vous essayez de trouver l'information sur les sites des agences, parfois c'est difficile de trouver même quelque chose qui concerne les données que vous voulez chercher. Vous ne savez pas s'il existe de l'information. Donc nous, on essaie de la recenser, de la mettre à disposition. On a aussi des fonds de cartes qui sont disponibles, etc. Donc voilà le site, hydrosciences.fr/CIREM. Donc CIREM, c'est pour Système d'information environnementale pour la recherche en eau et sa modélisation. C'était le titre d'origine du premier programme et maintenant on l'a conservé. Je vous donne, ça c'est la base de données qu'on a au laboratoire. Et sur ce modèle-là, notre équipe technique a participé au développement des bases de données qui sont utilisées dans un grand nombre de projets de recherche. Donc je vais juste donner 2-3 éléments ça sera très rapide, sur le projet qu'on a mené au Maroc, qui s'appelait SIGMED, donc qui était basé sur c'était un programme pluridisciplinaire sur l'approche spatialisée de l'impact des activités agricoles sur les grands bassins au Maghreb. Donc c'était qu'est-ce que l'information spatiale peut nous apporter comme connaissance sur l'évolution de l'environnement à l'échelle de grandes entités géographiques. Donc l'objectif de ce projet, c'était collaborer avec un grand nombre de disciplines, des géographes, des agronomes, des hydrologues, des climatologues, des sciences sociales, pour essayer de comprendre, au-delà de ce qu'on pouvait observer directement sur le terrain, quels pouvaient être les mécanismes qui étaient à l'origine des changements environnementaux. Et pour ça, on a décidé de mettre en commun l'ensemble de l'information que les différentes équipes ont apportée. Donc on a essayé de faire ça dans la transparence la plus grande. Donc tout le monde a accepté de partager l'information. On l'a mise à disposition. Donc là, ça c'est suivant les onglets, ça c'est le site SIGMED qui est celui-ci est basé sur Montpellier, mais au niveau de l'Institut scientifique et du CRAST, ils ont fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Ils ont repris le site et ils l'ont installé sur le serveur du CRAST. Donc ils l'ont modifié pour l'adapter aux conditions ici de stockage. Et ensuite, ils continuent à développer non seulement le site, mais également toute l'approche pluridisciplinaire en continuant à organiser une animation scientifique autour de cette façon de travailler. Donc si vous cliquez sur l'onglet Données et SIG, donc vous avez accès à un certain nombre d'éléments. Donc par exemple, on va y arriver. Si on clique sur accès par pays ou par type de données, vous avez par exemple là accès aux données plus journalières à une station. Ensuite, vous aurez accès à des données de débit, à des données d'informations diverses que les chercheurs ont mis volontairement à disposition de toute l'équipe. Si vous cliquez sur les cartes disponibles, vous avez accès à 2 types d'informations. D'abord, tous les fichiers cartographiques qui ont été créés, qui sont à disposition de toutes les équipes qui travaillent dans le projet. Donc ça permet déjà d'uniformiser, d'homogénéiser les approches. Le travail qui était fait par une équipe est disponible aux autres, et quand une équipe a réalisé une plus-value, il la met également à disposition des autres. Un autre élément, c'est par exemple afficher les cartes sur Google. Ça, c'est pratique. Je donne une illustration. Voilà la disposition du bassin du Bourg-et-Grec sur une carte Google Earth, et puis vous pouvez naviguer après sur les différents types d'informations qui ont été collectées, qui ont été posées sur le site. Dernier exemple très rapide, c'est le réseau méditerranéen. Donc, sur le même genre d'organisation, les hydrologues, dans le cadre de l'UNESCO, se sont organisés depuis déjà 25 ans pour partager, mutualiser l'information hydrologique dans la base de partage de type peer-to-peer. C'est-à-dire qu'il y a une base de données régionale qui est en accès libre pour tous les membres du réseau. Et on n'a pas besoin de demander l'autorisation aux services nationaux. Implicitement, l'UNESCO a obtenu leur accord dès le démarrage des projets, même s'il y a longtemps, c'est quelque chose qui est acté.
Donc les chercheurs mettent de l'information à disposition des autres chercheurs via la base de données et peuvent avoir accès aux données de leurs voisins. Ici, en travaillant au Maroc, vous avez accès à toutes les données qu'on a sur l'Algérie, sur la Mauritanie, sur le Mali, sur la Tunisie et tous les autres pays européens qui font partie du projet méditerranéen. Donc je vais passer rapidement sur les différents objectifs. Voilà, un projet FRIEND méditerranéen, c'est le nord et le sud et l'est de la Méditerranée, avec 18 pays qui ont donné leur accord pour participer au projet, un certain nombre de thèmes de recherche principaux, plus une base de données. Donc la base de données, le responsable est en France, Jean-François Boyer, organisée de la même façon que les autres bases de données qu'on avait fait jusqu'à présent, accès aux métadonnées, mais la différence, c'est que ce projet UNESCO permet d'accéder aux données brutes. Elles sont en libre accès pour tous les membres du réseau. Ce n'est pas seulement les métadonnées. Donc ça, c'est une différence, et c'est parce qu'on a le chapeau de l'UNESCO qui a obtenu l'accord de tous les pays participants pour libérer l'information. Alors ça se fait, c'est pas un accès direct. On doit passer par un responsable de thème scientifique qui donne l'accord pour libérer l'information. Donc il y a un filtre, mais c'est un filtre, il y a un modérateur, mais c'est très léger comme plateforme. Mais il suffit de ça. On ne peut pas sortir l'information si le modérateur n'a pas donné l'accord. Et puis bon, après des formations, comme il y en a eu une ici il y a 2 ans, sur le SIG, en application à l'hydrologie, etc. Voilà, vous avez le site en bas, hydroscience.fr/STIREM, et puis vous avez accès au site SIGMED, ici sur le serveur de l'université, ou aussi à Montpellier. Et pareil pour MedFriend, c'est sur le même serveur. Voilà, merci. Merci, M. Guil, pour cette brillante présentation. Je crois que vous avez bien conclu en quelque sorte avec MedFriend. Je crois qu'on devrait tous être friend avec ces technologies pour pouvoir, si j'ose dire en arabe, pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être. Ça, c'est un bon exemple puisque vous avez pu quand même collecter une masse d'informations point de vue hydrogéologique sur toute l'Afrique, c'est pas évident. Souvent, nous, on travaille sur le terrain, on a du mal à trouver l'information dans le bassin à côté. Donc, pour pouvoir collecter cette masse, je crois que l'effort est louable et on applaudit chaleureusement sur votre initiative. Je crois qu'on donnera rapidement l'occasion à la salle, 5 à 10 minutes maximum pour pouvoir échanger avec nos éminents experts. La parole est à la salle. Quelques, mais s'il vous plaît, questions précises.